On commence par les temps forts de l'actualité et ce nouveau sommet européen extraordinaire sur l'Ukraine. Ce lundi, marquera-t-il un accord des 27 autour d'un embargo sur le pétrole russe? La question reste entière et le dossier épineux. C'est le 6e paquet de sanctions contre Moscou qui se joue aujourd'hui à Bruxelles. Et des représailles qui, vous le savez, tardent à faire consensus, contrairement aux 5 volets précédents. Le veto hongrois à un embargo sur les hydrocarbures russes bloque toute annonce commune, Budapest étant très dépendant de l'or noir venu du Kremlin. L'UE qui par ailleurs abordera lors de ce sommet la question de la reconstruction de l'Ukraine, dont la guerre fait s'effondrer le PIB de 30 à 50% cette année selon les prévisions. Le pays devrait bénéficier d'une aide de 9 milliards d'euros allouée par la Commission européenne. General Electric a-t-il eu recours à l'optimisation fiscale? C'est en tout cas l'affirmation de Disclose. Selon le site d'investigation en ligne, le géant industriel américain aurait mis sur pied un vaste système d'évasion fiscale entre 2015 et 2020. 800 millions d'euros de profits auraient ainsi été transférés grâce à un opaque montage financier entre Belfort, la Suisse et l'État américain du Delaware. Les comptes publics français auraient ainsi été privés de 150 à 300 millions d'euros. Selon l'enquête de Disclose, le schéma fiscal aurait été validé par l'État français lui-même en 2013. Bercy qui pour l'heure ne fait aucun commentaire sur ces révélations. Une enquête basée sur des rapports d'audit indépendants ainsi que sur des documents comptables internes au groupe General Electric. Enfin, jour J pour Chelsea. C'est aujourd'hui que les Américains de Clear Lake Capital débarquent chez les Blues de Roman Abramovich. Le consortium mené par Todd Boehly devient officiellement propriétaire du club de foot londonien, mis en vente, vous le savez, par l'oligarque russe suite aux sanctions dont il fait l'objet depuis début mars. Le gouvernement britannique et la Premier League ont donné leur aval à l'opération vendredi dernier. La transaction sera donc finalisée ce lundi pour un montant avoisinant les 5 milliards d'euros. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier avec l'embellie sur les marchés européens qui ont signé une belle performance hebdomadaire. Le CAC 40 a bondi de plus 1,64%. C'est la meilleure clôture pour l'indice parisien depuis un mois. Fin de séance à 6 515 points. À Francfort, une hausse dans des proportions similaires pour le DAX qui a gagné plus 1,62% à 14 462 points. Moindre progression en revanche pour le FTSE londonien, plus 0,27%, tandis qu'à Madrid, l'IBEX progressait de 0,5%. À Wall Street, du vert partout également. Voilà 2 mois que la bourse de New York n'avait pas terminé la semaine en trombe. Le Dow Jones a pris 1,76%. L'indice élargi du S&P 500 a explosé de plus 2,47%. Enfin, la palme du meilleur bond revient au Nasdaq Composite. Il a avancé de plus 3,33%. Il faut dire que les indices américains avaient été rassurés par un indicateur d'inflation. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo, qui ce matin commence bien la semaine avec un gain de plus 2,2%. Voilà, on reste ensemble à tout de suite pour Chronocac et l'ouverture des cotations.